Merci beaucoup. Je suis très honoré de prendre la parole ce matin. Je vais d'abord commencer par vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre, Son Excellence Chérian, qui aurait aimé être là ce matin avec vous pour partager avec vous ces moments de fraternité francophone. Mais il est empêché puisqu'il est actuellement en mission à l'étranger, dans une mission du chef de l'État. Donc il m'a fait l'honneur de me charger de venir vous lire son message. Et, une charge que je reçois avec beaucoup d'honneur, de joie, mais également d'émotion. Parce que moi-même, je suis un ancien, je suis encore de la Maison de la Francophonie, ayant servi pendant une dizaine d'années à Lomé, puis à Bruxelles, avec Madame la ministre. Nous avons été des agents de la francophonie et nous restons encore des militants de la francophonie. Merci. Merci pour les encouragements. Madame la ministre, représentante personnelle du chef de l'État de la francophonie, Excellence, pardon, excusez-moi, je sors d'une grippe qui m'a un peu enrayé la voix. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, président du groupe des Amis de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions de la francophonie basés au Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres de l'IFEF et de la francophonie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir renouvelé de prendre part au nom de Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur du Sénégal, Son Excellence M. Chérian, à ces cérémonies symboliques marquant le lancement des activités du mois de la francophonie au titre de l'année 2026 au Sénégal. Je voudrais adresser au groupe des Amis de la francophonie les félicitations du gouvernement du Sénégal pour son action inspirante en vue du rayonnement de la francophonie au Sénégal. Par ma présence à vos côtés à cette cérémonie solennelle, le Sénégal entend réaffirmer son attachement historique aux nobles idéaux de la francophonie. Sur une note plus personnelle, je l'ai dit à l'entente de mes propos, ma participation est empreinte d'émotion faisant écho aux belles années de ma vie durant lesquelles j'ai, à mon humble niveau, œuvré au rayonnement de cette organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le mois de la francophonie constitue ce moment privilégié de célébration de ce socle qui nous unit. Bien au-delà d'une date figée sur le calendrier que l'on célébrerait tel un rituel chaque année dans les capitales du monde, il véhicule une conscience historique. En cela, il nous rappelle ce qui constitue le ressort de notre action collective, telle que voulue par les pères fondateurs, c'est-à-dire notre engagement pour un multilatéralisme dynamique et solidaire. En célébrant ce mois donc, nous entendons sublimer des valeurs intemporelles, essentielles à notre époque et chères à la francophonie, à savoir celle de la démocratie, des droits de l'homme et de la diversité culturelle. En choisissant fort opportunément pour thème de cette édition « Génération Paix, contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé », l'OIF nous invite, nous, habitants d'un monde tourmenté, à réfléchir sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'un monde de paix réconcilié avec lui-même. Loin d'être un slogan ressassé périodiquement, tel une antienne, il s'agit là d'un appel à l'implication décisive des jeunes dans la prise en charge d'un des défis les plus prégnants de notre époque. Tel que souligné par Madame la secrétaire générale de la francophonie dans son message que nous venons d'écouter, honneur est fait à la jeunesse porteuse d'innovation et de solutions. En effet, comme rappelé par la résolution 2250 des Nations Unies, la jeunesse a un rôle crucial à jouer dans l'avènement de sociétés pacifiques, car au-delà de son importance numérique, qui l'y prédispose légitimement du reste,
La jeunesse, acteur de développement, moteur de changement et âme des nations dont elle représente le présent, l'avenir et la force vitale, constitue un levier de taille dans la transformation de nos sociétés en des cadres plus inclusifs, plus apaisés et plus justes. Dès lors, elle doit être au centre des processus d'élaboration et de mise en œuvre des initiatives concourant à la consolidation de la paix et du vivre ensemble. En d'autres termes, l'enjeu est d'œuvrer à débrider les énergies et la force créatrice de la jeunesse à travers l'éducation, la formation, l'engagement citoyen et le dialogue interculturel afin de les mettre au service de la cohésion et du vivre ensemble au sein de leur communauté et au-delà du monde. À cet effet, il est essentiel que la jeunesse s'approprie la paix, non pas comme une exigence passagère, mais comme le sacerdoce d'une vie. Seul moyen pour elle de jouer, sans fausse note, sa partition dans cette symphonie universelle que constitue l'édification d'un monde plus sûr. Cela s'avère d'autant plus primordial que la jeunesse, du fait de sa vulnérabilité, constitue la cible privilégiée des rentiers de la discorde dans leur entreprise funeste de déstabilisation de nos États, particulièrement en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est heureux de constater que cette exigence que constitue la paix est érigée en thématique transversale prioritaire par la francophonie à travers notamment des programmes d'éducation à la paix et l'appui au projet de la société civile. Au Sénégal, cette conviction est au cœur de l'action publique. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, y attache du prix et le gouvernement sénégalais, sous la conduite éclairée de M. Ousmane Sonko, a procédé à la validation officielle de son premier plan d'action national jeunesse, paix et sécurité 2026-2030, élaboré en collaboration avec les organisations de jeunesse, visant notamment à renforcer la participation et l'engagement des jeunes en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. Cet engagement cet engagement du Sénégal se reflète également dans l'accueil des Jeux olympiques de la jeunesse JOJ 2026, qui s'inscrit dans une dynamique visant à réaffirmer la centralité de la jeunesse à travers les sports pour l'édification d'un monde plus apaisé. Mesdames et messieurs, en donnant la parole à la jeunesse, nous faisons un pari sur le présent, mais également sur l'avenir. Un avenir fondé sur la paix et la diversité. Les témoignages des jeunes que nous avons eu le plaisir d'entendre nous renseignent à souhait sur l'intérêt et l'utilité d'accompagner leurs efforts et leurs initiatives pour un impact marquant au sein de l'espace francophone. Je voudrais, pour conclure mon propos, former le vœu ardent que la présente édition du mois de la francophonie soit marquée par une forte mobilisation de la jeunesse et qu'elle inspire des initiatives porteuses de dialogue, de solidarité et d'espérance. C'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouvert au nom de M. le ministre Cheikh Niang le mois de la francophonie 2026 au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.